Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous allez bien. Mes premiers mots seront pour remercier Hachem de nous permettre d'étudier chaque matin, de l'Agdish, de donner, de sanctifier du temps de notre journée qui court, de sanctifier quelques minutes de notre temps pour la Torah, pour la vérité, pour la vraie vie, pour les valeurs importantes et éternelles qu'Hachem nous donne et nous permet d'étudier grâce à ces audios. Toda Hachem pour ce mérite. Avec l'aide d'Hachem, donc on va démarrer une série de cours sur le Shalom Bayit. Et je me suis dit, mais est-ce que vraiment on va apporter quelque chose de différenciant? C'est vrai, qui n'a pas assisté à énormément de séminaires, de conférences, d'ateliers, à des dizaines de livres peut-être, sans exagérer, sur le Shalom Bayit dans sa bibliothèque, des pavés entiers sur le Shalom Bayit, des séminaires investis sur le sujet. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de réaborder ce sujet? Et je me suis dit qu'avec le nombre de personnes que je vois en souffrance, et notamment le nombre d'enfants, on ne pouvait pas passer à côté de ce sujet qui est tellement essentiel, et notamment dans notre génération, et même dans des familles qui sont Shomrim, Torah et Mitzvot. Cette souffrance, cette détresse réelle, ce manque de solutions apportées par les meilleurs spécialistes qui se démènent. On se doit de remercier tous les rabbins, les rabbiniotes, les psychologues, tout le monde se démène et s'anime pour apporter des solutions concrètes, mais beaucoup de familles restent néanmoins en détresse. Donc je me suis dit que avec le Shalom Bayit, en fait, c'est la base, c'est la pierre essentielle de l'édifice. Sans Shalom Bayit, il n'y a pas de Trinour. Il n'y a pas de Trinour vrai, il n'y a pas de transmission de valeurs juives dans la pérennité, dans la joie, dans le sens de ces mitzvot. Il n'y a pas de Shrina qui réside dans la maison, il n'y a pas de Shalom Bayit. Avec le Mashiach qu'on entend à l'intérieur de nous, on sent l'avènement du Mashiach, ça frémit. Regardez tous les événements géopolitiques, la tension qui s'accroît, encore plus fort entre la Russie et l'Occident, les bruits du chauffard qu'on entend au sens propre et au sens figuré, les gens qui font tchouva, les aliyot qui n'arrêtent pas, la promesse d'Hachem qui se réalise de rassembler tous les exilés. On se doit de solidifier encore plus l'endroit le plus saint en attendant que le troisième Beth Amikdash Bezrat Hashem soit reconstruit de nos jours. Il nous faut mettre tous les moyens en œuvre pour solidifier nos structures familiales et surtout y injecter, y respirer beaucoup de paix pour qu'Hachem nous protège et nous envoie la Géoula Bezrat Hashem Berachamim. Donc je n'oublie pas vos demandes d'investir sur le sujet du Mashiach. Donc je pense qu'après les fêtes de Sukkot, on va à chaque fois alterner des sujets sur le Mashiach, des sujets sur le Shalom Bayit Bezrat Hashem. Vraiment, je vous demande de tout cœur de diffuser ces enseignements. Plus on partagera, plus on sera une grande chaîne solidaire et vraiment animée par les mêmes principes, par la même vocation, par la même volonté d'augmenter dans le bien, d'augmenter dans l'application en fait des principes de notre Torah. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai choisi de remonter à nos origines. Je me suis dit, mais elle s'est passée comment la choupa de Adam et Chava? C'est important en fait d'avoir un éclairage originel. Aujourd'hui, c'est vrai, on assiste à des mariages, mais féeriques. Chacun est encore plus beau que le précédent. C'est des fêtes mais magnifiques avec les meilleurs orchestres, les meilleurs mets, les plus beaux habits. Mamash, des fêtes grandioses. Et je me suis dit, mais comment elle s'est passée en fait, la choupa de Adam et Chava? Et quand j'ai lu les midrashim, il y a d'abord des infinités de midrashim, et ils sont plus beaux les uns que les autres. Alors comme on est quand même mukbalim, on est quand même limité, je vais vous associer quelques points fondamentaux qui m'ont interpellée. D'abord, il y avait au moins 10 choupotes pour accueillir le khatan et la kala. Et vous savez qui a accompagné Chava jusqu'à Adam, jusqu'à son khatan? Hachem Birvodo Oveatzmo. C'est lui qui a accompagné Chava jusqu'à Adam. Et ils ont traversé les 10 choupotes. Vous savez comment elles étaient, ces choupotes? Elles étaient
incrustés, les piliers de ces roupotes étaient incrustés d'or pur qui brillait comme ça sous le soleil. Le dénuptial était rempli de diamants et de fils d'or, tressés de fils d'or. Tout ça brillait sous le soleil, c'était magnifique. Il y avait des milliers d'anges qui chantaient avec des violoncelles, des harpes, des violons, qui dansaient pour le khatan et pour la kala. Hachem lui-même a préparé des tables remplies de diamants et de mets délicieux. Tout cela pour réjouir le marié et Adam et Chava. C'est Hachem lui-même qui a couvert de bijoux Chava pour qu'elle soit la plus belle aux yeux d'Adam. Et c'est lui-même qui l'a accompagnée jusqu'à Adam sous la choupa. Et quand il est arrivé à Adam avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect et de tendresse dans sa voix et dans son regard, Adam a proclamé « Je m'appellerai Ish et toi tu m'appelleras Isha. Et toi tu t'appelleras Isha. » À l'époque, il n'y avait pas le Yud dans Isha. Et c'est bien quand il y aura union que Hachem, donc Yudke, symbolisera l'union entre l'homme et la femme dans la paix et avec beaucoup, beaucoup de providence divine qui résidera dans cette union. Mais pourquoi ils se sont appelés avec le même Shoresh, Ish et Isha, ça fait partie du même Shoresh, pour montrer qu'ils sont complètement à égalité dans la réalisation de leur mission. Donc en fait, on le sait, je ne sais pas si tout le monde a accès à ces notions du Zohar qui dit que de toute façon, tout le monde a été créé avec une partie féminine et une partie masculine. Et c'est bien l'union entre la partie masculine et la partie féminine qui permet à la création d'arriver au stade ultime de la perfection. Donc nos Neshamot, en fait, 40 jours avant, Hachem nous a dit, il a proclamé que cette personne sera pour cette personne, sera en zivoug avec cette personne. Et donc c'est bien avec cette réconciliation de la partie féminine, de la partie masculine qu'on arrivera à ce stade ultime que souhaite Hachem dans la création. Donc il y a une grande épreuve de Emouna qui nous est associée. C'est de rentrer, pas seulement de savoir, mais de rentrer dans notre cœur et dans notre ventre que cette personne qui est en face de nous, notre mari, c'est une personne qui a été voulue, destinée par Hachem pour nous. Il n'est pas arrivé par hasard dans la fac où vous étiez en train de faire vos études pour tout d'un coup vous proposer le principe en fait de vous marier ensemble ou à une soirée ou à une conférence, etc. C'est Hachem qui l'a proclamé pour vous déjà 40 jours avant votre naissance. Donc quand on arrive à intégrer ce principe que cette personne avec qui on doit construire sa vie n'est pas arrivée par hasard, elle a été choisie par Hachem. Elle vient, on sait que la femme, elle a été créée, il y a deux midrashim qui disent, soit elle a été créée par le tsela de l'homme, par la côte, soit on dit qu'ils étaient adossés l'un à l'autre comme les kérouvim et qu'on était siamois avec notre mari et qu'Hachem nous a séparés. Quel que soit l'un ou l'autre midrashim, on sait qu'on vient du même endroit et que en fait notre objectif est de se réunir par le mariage de nouveau. Donc ça demande beaucoup, 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 beaucoup de travail parce qu'on a l'impression qu'on est des opposés ultimes et ça n'est pas qu'une impression en fait. Et donc il y a tout un travail de midot qu'on doit organiser sur lesquels on va travailler grâce à cette étude de Shalom Bayit. On va y intégrer évidemment beaucoup, beaucoup de travail sur le midot pour arriver à cet apaisement, à cette unité, à cette réconciliation ultime que souhaite Hachem pour pouvoir résider dans notre maison, dans nos cœurs et pouvoir transmettre en fait toutes ces valeurs de chinour. Tellement de gens souffrent sur le chinour aujourd'hui. Mais si on arrivait à réfléchir à comment on orchestre ce chinour dans une famille où il y a autant de dissensions, où il y a autant en fait d'opposition, où il y a autant de divergences, comment vous souhaitez qu'on arrive à transmettre des valeurs juives à des enfants qui voient juste des guerres, des dissensions, des oppositions, un manque de respect vis-à-vis de l'autre. Donc, Bezrat Hashem,
Je prie tous les jours pour pouvoir vous donner des audios qui vous pénètrent mamache dans le cœur et que vous sachiez que la personne qui est en face de vous, comme l'étaient Adam et Chava, ont été destinés pour vous. Donc c'est pas une personne qui est arrivée par hasard, mais bien voulue par Hachem. Et si on travaille sur notre émouna, que tout ce qu'on a est les tovatenu, alors en posant, non seulement en le posant, mais en l'intégrant, on arrivera à comprendre que même s'il y a des dissensions, des divergences, des oppositions, des écarts de vue, tout ça est voulu par Hachem. Donc voilà, là on a posé un cadre général. Je vous ai donné la référence de la choupa originelle qui m'a beaucoup réjoui, qui m'a beaucoup illuminé en fait de toute cette lumière qui était la choupa originelle. Et maintenant on va se poser des questions concrètes, Bezrat Hashem, dans les prochains cours pour savoir mais comment on arrive à pallier à cette dégradation de relations, surtout dans nos dorotes où tout est instantané, tout est voulu hyper rapidement, c'est le moi ultime et le kavod, et les ignané kavod et comment j'ai été humiliée donc on va intégrer toutes ces notions dans le travail des midot, l'aïmouna et comment grâce à ce shalom bait on arrive à resserrer des liens pour pouvoir observer justement la Torah et les mitzvot dans le cadre qui nous sollicite aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon Shabbat. Je vois que vous avez un deuxième cours. J'ai pas pu résister. Je pense que le Zman accélère. J'ouvre un petit peu une parenthèse. Vraiment, le Zman rate. Je ne sais pas si vous voyez les événements qu'on est en train de vivre entre la Russie et l'Occident, mais je suis persuadée qu'avec les tensions géopolitiques qui vont nous entourer, Bezrat Hashem, on sera en sécurité, le peuple d'Israël, avec la protection dont on bénéficie de Hashem Yitbarach. On voit quand même que les événements s'accélèrent et qu'il faut aussi accélérer en termes d'études et en termes d'intégration de cette étude au niveau de quotidien, de façon à ce qu'on puisse, Bezrat Hashem, bénéficier d'une Géoula, Bimera Beyamenu, Veberachamim. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de diffuser le maximum ces enseignements. Où que vous soyez, diffusez le maximum de façon à ce que tout le monde puisse profiter de ces études. Je vous embrasse très fort et merci pour vos messages chaleureux à chaque fois de chizuk et d'encouragement. À très bientôt.